vous avez été incroyablement réactifs dimanche dernier, quand on est passé du culte numérique au culte en personne. Soudainement, vous étiez tous là. Et j'ai commencé le culte en disant « Waouh, vous êtes nombreux !» Bon, il y a encore plein de places. Bien sûr, c'est une rangée sur deux, donc c'est la nouvelle norme qui a été dite. Une rangée sur deux, une chaise sur trois. Alors pour nous, ça ne change pas grand-chose, parce que c'était déjà ce qu'on pratiquait avant. Donc ça, c'est bien. Je veux également féliciter tous ceux qui, hier, étaient à l'église, à la fois dans le groupe de maison, à la fois dans la chorale. Vous avez été aussi super réactifs. Priscilla a envoyé un SMS et on se dit il y aura peut-être 3-4 personnes qui vont chanter. Vous étiez nombreux pour la chorale. C'est bien, c'est vraiment super. Et félicitations aussi à ceux qui m'ont écouté pendant 4 heures hier après-midi sur comment grandir dans notre relation avec Dieu. C'était un moment béni, un moment aussi fort et qui a demandé aussi de l'énergie, mais moi j'en suis ressorti béni et content de cette journée. Alors, je veux ce matin vous parler. Priscilla a vendu la mèche, mais si je vous disais 1 plus 1 font... Et 1 plus 1 plus 1 font... Vous êtes timide. Vous avez perdu vos mathématiques. Ça fait... ça dépend dans quelle logique. Dans la logique du Seigneur, parfois ça fait 2, 1 plus 1, mais parfois ça fait 1. Et dans la logique du Seigneur, 1 plus 1 plus 1, ça dépend de quoi on parle aussi. Parfois ça fait 3, mais parfois ça fait 1. Et ce matin, je n'ai pas compté combien nous sommes, mais si je vous disais combien nous sommes, vous me diriez. Maintenant que la mèche est vendue. J'aimerais donc effectivement vous parler du chiffre 1, de l'unité et de ce que le Seigneur a une manière de voir qui nous rend service et qu'il nous demande de vivre, pas simplement en étant 35, mais en étant 1. En fait, très exactement, Dieu nous dit que si nous respectons ces mathématiques à lui, le fait que tous ensemble nous sommes 1, nous serons plus forts. C'est la même chose pour le couple. Si nous comprenons que c'est vrai que nous sommes 2, mais aussi 1, comme nous sommes ce matin 35, mais aussi 1, si nous vivions cette unité, nous serions plus forts, comme aussi dans nos familles. Si nous vivions cette unité, nous serions plus forts. Alors, les derniers dimanches, les 9 derniers dimanches exactement, j'ai parlé de comment être inébranlable, comment être fort dans l'épreuve, vigoureux, pouvoir se tenir debout et affronter sans vaciller ce qui arrive sur nous. Mais justement, l'unité vous rendra fort. L'unité vous rendra fort de manière spécifique et personnelle. Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé, qui se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 4, que j'aimerais relire avec vous. C'est un texte qui nous parle de vivre en équipe, mais qui nous parle aussi d'unité. Ecclésiaste 4, versets 7 à 12, vous voulez lire avec moi ? J'ai observé ici-bas une autre situation décevante comme la fumée. Voici un homme absolument seul, sans compagnon, qui n'a ni frère ni fils et qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesses, bien qu'il se demande pour qui il travaille et se prive de bonheur. Voilà encore de la fumée sans lendemain, une mauvaise façon d'occuper sa vie. 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À 2, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe et n'a personne pour le relever, lorsqu'on peut dormir à 2, on se tient chaud, alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un homme seul. Plus une corde a de brins, plus elle est solide. Alors vous connaissez bien sûr ce fameux verset 12, le dernier verset de ce texte, dans la version seconde, qui dit « La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement ». Et c'est vrai que ce texte est souvent pris pour le mariage, bien que le texte entier ne nous parle pas du mariage. C'est plutôt la question de est-ce qu'il vaut mieux être seul ou est-ce qu'il vaut mieux être ensemble? Est-ce qu'il vaut mieux être, je pourrais dire, solitaire ou tous réunis?
Est-ce qu'il vaut mieux vivre, si je puis dire, la désunion, parce que la désunion engendre la solitude, ou est-ce qu'il vaut mieux être avec les autres, proche des autres et marcher ensemble? Et c'est bien un texte qui nous parle de l'unité, puisque le verset 12 dit « Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait au bout d'un seul homme. Plus une corde a de brins, plus elle est solide. » Combien il y a de cordes? Pas beaucoup de gens ont pris le café ce matin. Combien il y a de cordes? Une. Il y a une corde. Combien il y a de brins? Voilà. Et donc souvent les gens disent, bah tu vois, s'il y a Dieu dans ta vie de couple, ça tiendra mieux et ça sera plus solide. Mais il est bien question ici d'une corde à 3 brins. Donc dans ce cas-là, justement, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Parlons du cas où 1 plus 1 égale 1. C'est le cas par exemple pour les couples. Quand un homme et une femme sont mariés, la Bible, le Seigneur dit, ils deviendront une seule chair. Et messieurs, on n'est pas en train de parler de relations sexuelles ici. Mesdames non plus. Le chair n'est pas dans l'hébreu. C'est second qui a rajouté chair. Dans l'hébreu, c'est ils deviendront un. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me permets de rappeler que l'union physique suit l'union spirituelle, est le reflet de l'union spirituelle ou psychologique. Mais Dieu dit qu'à partir du moment où nous sommes mariés, nous sommes un. Et puis, il y a le cas, parlons du cas où 1 plus 1 plus 1 égale 1. On l'a vu pour la corde à 3 brins, mais c'est le cas aussi pour Dieu lui-même, puisque le Saint-Esprit est Dieu, dernier verset de 2 Corinthiens 3. Il est question du Seigneur qui est l'Esprit. Jésus-Christ est Dieu, il dit « Je suis », il est celui qui suit. Notre Père Céleste est notre Dieu, l'Ancien des jours qu'on a vu dimanche dernier, est Dieu, et les trois sont un. On nous commande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, c'est au singulier. Et Dieu dit, particulièrement dans Deutéronome 6,4, alors c'est un verset qui est souvent mal traduit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Alors, je ne sais plus, c'est pas la version seconde qui est traduite comme ça, mais dans l'hébreu, c'est l'Éternel est un. Ça embarrasse tout le monde. L'Éternel est un, pourquoi le traduire autrement? L'Éternel est un. Il y a ce mystère, la Trinité est un mystère, mais comme l'union conjugale est un mystère, qu'il y a bien trois personnes distinctes, égales en nature, en essence, mais elles sont un. Parlons du cas où les 35 personnes que nous sommes aujourd'hui sont un. Dieu dit que l'Église est une. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit « Vous êtes le peuple de Dieu ». Et puis je pense à 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons été baptisés pour former un seul corps. Vous appartenez à la famille de Dieu. » Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Donc il y a des cas où alors que nous sommes plusieurs, dans les faits, nous sommes un. Et si nous le comprenons, tu seras plus fort. C'est Ecclésiaste 4 qui dit que si tu vis cette unité avec les autres, avec les membres de ton équipe, tu seras plus fort. Et donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vrai en fait pour tout dans ta vie. C'est vrai pour ton équipe au travail, c'est vrai pour ta famille, c'est vrai pour l'église, c'est vrai pour ton couple. Mais si tu vis cela, tu seras simplement plus fort. Je pense à d'autres réalités et d'autres analogies qui certes sont complètement imparfaites, mais qui sont vraies. Je pense à parfois la Trinité comparée à la question de l'œuf ou à la question de l'eau dans les trois états. Alors c'est des analogies qui sont imparfaites parce qu'on ne peut pas comparer du tout. Mais dans l'œuf, vous avez bien trois parties. Et pourtant c'est un œuf. Et si vous ne tenez pas en compte de cette réalité, vous serez au supermarché en train d'essayer d'acheter des blancs d'œufs tout seul, quoique ça commence à exister, je crois, et des jaunes d'œufs tout seul, et je crois qu'aussi ça commence à exister, mais la vie va être compliquée, surtout si vous essayez d'acheter des coquilles toutes seules, parce que ça n'existe pas. Mais vous voyez, si on ne tient pas compte des choses, comment Dieu les a créées, ça devient plus complexe. Et on peut même devenir chèvre, si je peux le dire, à aller chercher ces choses dans un supermarché. Si vous ne tenez pas compte que l'eau elle-même est en trois états et peut être à la fois solide, liquide ou gaz, vous pouvez aussi courir de grandes catastrophes. Vous pouvez avoir
votre eau de radiateur dans votre voiture si elle n'a pas d'antigel qui va geler. Vous pouvez avoir votre robinet dehors dans le jardin qui va geler. Et vous pouvez aussi avoir une bombe sous votre cocotte minute s'il y a trop de vapeur. Mais c'est l'idée. Si nous ne tenons pas compte de comment sont les choses, comment Dieu a fait qu'elles sont, nous courrons des dangers ou nous serons chèvres. Et si nous en tenons compte, nous serons plus forts. Donc l'unité, et c'est vraiment le premier point. Je veux vous inviter toujours à prendre des notes du message. L'unité, c'est une réalité à vivre au quotidien. Et d'ailleurs, il y aura une mini-interrogation dans les groupes de maison cette semaine, pour voir si vous avez bien suivi. L'unité, c'est une réalité à vivre au quotidien. Les versets qui nous le montrent sont nombreux, que ce soit pour les couples, pour l'Église, pour la Trinité. L'unité est ce principe mystérieux que 1 plus 1 plus 1 font 1, ou que 1 plus 1 font 1, ou que 40 font 1. Ce sont des principes de fonctionnement qui te rendront fort. Alors, je sais que ces lois mathématiques en apparence défient notre logique, mais elles se retrouvent autour de nous, comme je le disais, et si nous les intégrons, ça ira bien dans notre vie et nous évitera bien des problèmes. Il en est de même avec les principes de l'unité, comme avec la vie, comme Ecclésiaste en parle. Alors ces versets nous parlent de l'unité dans nos couples, dans la parole de Dieu. Ces versets nous parlent, il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'unité dans nos couples. Et je pense particulièrement à, on l'a lu tout à l'heure, Genèse 1, 26, 27, ils deviendront une seule chair. Je pense à ce verset que nous lisons dans Matthieu 5, 22, 25. Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est un passage qui nous parle de l'unité. Et particulièrement, il est dit, mais il n'y a personne qui ne prend pas soin de sa propre chair, donc nous devrions prendre soin de notre épouse. Et puis, Jésus lui-même parle de l'unité dans Matthieu 19, 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quel verset nous parle d'unité dans l'Église ? Eh bien, un des versets clés, Éphésiens 4, 3, 5, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Jésus, dans sa prière, sa dernière prière au Seigneur, dans Jean 17, dit « Je prie pour que tous soient un ». Paul dit « Rendez ma joie parfaite ». Il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 2, 2. Et puis, il dit, verset juste avant le confinement, « Conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ, afin que, ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. » Et vous avez ici les marqueurs d'unité qui sont un même esprit, un même cœur. Tout cela est fermement uni. Tout cela nous parle de notre unité. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 qui dit, je crois qu'il y a des téléphones qui ont besoin d'être éteints. 1 Corinthiens 1, 10, « Mettez-vous d'accord qu'il n'y a pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis, en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. » Et notez bien ce que Paul dit, « Soyez parfaitement unis. » Il y a une question d'être si fort unis les uns avec les autres que Dieu pourrait dire « c'est parfait ». Et juste pour rappeler, parfois on dit, mais à quoi bon parler de l'unité? Juste pour vous dire, Dieu, notre Dieu trinitaire, le Saint-Esprit est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu, et ces trois sont un. Et le texte qui nous parle de cela, c'est dans Genèse, où il est dit, où Dieu dit singulier, faisons l'homme, pluriel, faisons, pluriel, Dieu dit singulier, faisons pluriel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il crée l'homme et la femme. L'homme et la femme, tous les deux sont créés à l'image de Dieu, mais il est dit, il crée l'homme singulier, l'homme et la femme, et là on a un pluriel. On voit bien dans ce texte que le singulier, l'unité, contient un pluriel, que ce soit pour la Trinité ou que ce soit pour le couple. Et quand il est dit dans la théologie de l'image de Dieu, quand il est dit que Dieu crée l'homme à son image, nous sommes créés comme Dieu, c'est-à-dire qu'il y a cette pluralité et cette singularité
ensemble. Et ça nous parle de la capacité relationnelle de notre Dieu. Ça nous parle de ce que lui, il est capable d'être trois différents et un en même temps, et que nous sommes capables d'être deux différents et un en même temps dans le couple. Mais ça nous parle aussi de ce que nous avons un profond besoin relationnel. Un profond besoin de relation personnelle avec l'autre. Un profond besoin de relation unie avec l'autre. Un profond besoin d'intimité. On a besoin d'être intime. C'est ce que d'ailleurs Dieu recherche avec nous et nous donne par le salut en Jésus-Christ. Toute l'épître des Éphésiens nous parle d'être en Christ. Les 3 premiers chapitres nous parlent de ce que nous sommes en Christ et le Christ est en nous. Et le chapitre suivant, le chapitre 4, comme souvent dans les épîtres de Paul, à peu près vers la moitié, Paul passe à l'application et le chapitre 4 nous parle de marcher dans le Christ. Et comment marche-t-on dans le Christ ? En étant unis à lui, en vivant notre union avec lui. Mais il y a ce profond besoin au fond de nous de relations dans le couple, de relations dans l'église, de relations personnelles, proches, intimes, d'une certaine unité, d'une certaine perfection d'unité. C'est de cela dont on parle. Et c'est ce qui se passait dans les premiers temps, dans Actes 2, 41, 47, quand les gens se sont convertis. Nous lisons, et c'est un texte que vous savez, que vous connaissez sans doute, que nous avons très à cœur dans l'Église, mais nous lisons qu'un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Et notez tous les marqueurs d'unité, vous pouvez les entourer dans votre pense-bête si vous voulez, entourez-les, soulignez-les, tous les marqueurs d'unité qui sont là. On voit que tous, voilà un marqueur d'unité, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Et chacun, encore un marqueur d'unité, chacun ressentait de la crainte car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Vous voyez, quand un texte biblique nous parle de tous et de chacun, c'est que tout le monde le fait. Et le texte continue. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Tous les croyants, marqueur d'unité, unis. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Et chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient. Encore une fois, ils faisaient tous, chaque jour, la même chose. Ils se réunissaient au temple et ils prenaient leur repas ensemble, voilà un autre marqueur d'unité, dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils étaient estimés par tout le monde et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Vous avez des marqueurs d'unité ici. On reviendra sur certaines de ces expressions au fur et à mesure, mais voilà, ils pratiquent tous ensemble la communion fraternelle, les repas en commun, le partage de ce qu'ils possèdent, unis totalement avec les autres, bénissant les autres à chaque fois qu'ils étaient bénis. Et on reviendra sur cela. Bref, et vivre l'unité. C'est très important. C'est la volonté de Dieu. Quel texte nous parle d'être un et de vivre l'unité dans l'Église ? Éphésiens chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de maintenir ou de conserver l'unité de l'esprit. Il y a, comme j'ai lu tout à l'heure, des textes qui nous parlent de vivre l'unité dans le couple. Donc je redis, c'est une vérité à vivre au quotidien. Et ne pas vivre en tenant compte de cette réalité, ça te prive des forces, de l'équilibre, de la durée, de la persévérance que Dieu a prévu pour toi. Et c'est le deuxième point du message. Si je vis l'unité, j'en recevrai des bénéfices et particulièrement, je serai plus fort. J'en recevrai des bénéfices et je serai plus fort et je durerai longtemps. Je durerai longtemps. C'est ce dont Ecclésiaste chapitre 4 nous parle en fait. Alors, très exactement, Ecclésiaste chapitre 4 nous parle des bénéfices, des inconvénients de ne pas avoir les bénéfices d'abord. Les inconvénients de l'inverse de l'unité, de la solitude ou de la désunion. Alors, souvenez-vous, le texte d'Ecclésiaste, c'est Salomon qui écrit, qui parle. Le thème de Salomon, c'était tout simplement que c'était sa recherche de sens. Pour lui, la vie n'avait pas de sens. Et j'imagine, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que Salomon sans doute était aux alentours de la quarantaine, qui se faisait une bonne crise de la quarantaine et qui se disait « mais c'est quoi le sens de la vie ?» Et en fait, il partage
sa recherche du sens de la vie dans Ecclésiaste 4. Et il dit cette fameuse phrase, vanité des vanités, tout est... Ouais, super, très bien, ça vient. Rien n'a de sens, dit-il. Et il commence ici en disant, j'ai observé ici-bas une autre situation décevante comme la fumée. Voilà justement un truc qui n'a pas de sens. Voilà justement une chose qui est vanité. Et il dit, donc j'ai observé ici-bas une autre situation décevante comme la fumée. Voici un homme absolument seul, sans compagnon, qui n'a ni frère ni fils, qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesse, bien qu'il se demande pour qui il travaille et se prive de bonheur. Voilà encore de la fumée sans lendemain et une mauvaise façon d'occuper sa vie. Alors, quels sont les inconvénients de ne pas vivre l'unité? D'abord, c'est une vie de solitude, et ça ressort ici. On n'est pas fait pour vivre seul, et il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit le Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes censés vivre en famille, que nous sommes censés vivre en église, vivre en groupe de maison. Nous sommes plus forts ensemble. On est fait à l'image de Dieu pour être aimé par Dieu, pour être aimé par les autres, et pour aimer les autres, et pour aimer Dieu. C'est aussi l'inconvénient de ne pas vivre l'unité, c'est une vie complètement consacrée au travail, et une vie qui n'est pas marrante, ça ressort dans le texte. Si la vie, ce n'est que du travail, 60 heures, 80 heures par semaine, ça n'a pas de sens. Et c'est une vie donc sans satisfaction, c'est aussi une vie, et ça ressort dans le texte, une vie de convoitise. Une vie où on essaie de rechercher des satisfactions au travers des biens matériels, mais plus on a et moins on est satisfait. Et puis c'est une vie aussi d'inutilité, ça ressort dans ce qu'il dit. Il se demande pour qui il travaille. On n'a pas de but. C'est une vie sans objectif. Et vous savez, quand vous n'avez pas d'objectif, c'est aussi une vie où vous n'avancez pas. Et quand vous n'avez pas d'objectif et vous vous demandez à quoi ça sert, mes amis, si vous avez une vie où vous vous demandez à quoi ça sert de vivre, eh bien vous êtes en train de gaspiller votre vie. Parce que vous ne vivez pas pour un but, pour une raison, pour une cause, pour un objectif. Et vous ne vivez pas pour les autres. Et si tu refuses de vivre l'unité dans ton couple, tu vivras pour toi-même, mais la vie sera insatisfaisante. Et c'est la même chose dans l'Église. Si tu veux vivre pour toi-même, la vie sera insatisfaisante. Et on a eu des gens qui nous ont quittés, mais je suis désolé, mais ils disaient, moi je ne suis pas arrivé à faire des amis dans l'Église. Moi, je ne suis pas arrivé à trouver ma place dans l'Église. Mais c'est exactement ce dont ce texte parle. Si nous vivons notre vie d'unité, que ce soit au couple, dans notre équipe, au travail, dans notre famille ou à l'église, en disant « moi je », mes amis, la vie n'a pas de sens. Pour que la vie ait un sens, il faut vivre cette unité et vivre en sachant pour qui nous vivons et vivre pour une bonne cause. Quels sont les avantages maintenant de vivre l'unité? Eh bien, ils apparaissent dans ce texte à partir du verset 9 à 12. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon travail de leur profit. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on peut dormir à deux, on se tient chaud, alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait au bout d'un homme seul. Plus une corde à deux brins, plus elle est solide. Le texte te dit précisément ce que tu auras si tu vis cette vie d'unité en couple, avec ta famille et dans l'Église. D'abord, elle dit que si tu vis cela, tu auras du bonheur. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. C'est simple. Il y a du bonheur à être unis. Il y a du bonheur à être d'accord. Il y a du bonheur à être intime avec nos proches. Il y a du bonheur à être intime avec ceux qu'on aime. Il est question de ce que nous aurons plus de profit pour notre travail. Que ce soit au travail avec l'équipe de travail ou que ce soit dans l'église, ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, comme je disais dans les groupes de maison, quand nous avons une peine, elle est divisée par deux. Quand nous avons une joie, elle est multipliée par deux. Parfois, je suis fatigué quand je vais dans le groupe de maison. Hier matin, j'étais fatigué, j'ai très mal dormi la nuit d'avant. J'ai eu 1h30, Priscille en est témoin, 1h30 de nuit blanche. Et puis après, au moment de se réveiller, la machine ne se met plus en route. Et je me suis dit, Seigneur, j'y vais quand même. Et on a eu un super groupe de maison et c'était
c'était dynamique, c'était agréable, ça m'a fait du bien, c'était intéressant d'entendre les uns et les autres qui parlaient de la fidélité du Seigneur, comment le Seigneur est bon, comment John, tu t'es converti. C'était chouette d'entendre, de voir ce que le Seigneur a fait. Et on a prié les uns pour les autres et j'aurais pu rester à la maison et j'aurais pu dire j'ai mal dormi, je ne me suis pas réveillé ce matin. J'aurais pu dire plein de choses et j'aurais eu sans doute des frères et des sœurs qui m'auraient compris. Mais en étant allé là-bas et en ayant rencontré le Seigneur et en œuvrant pour le Seigneur et en choisissant de me concentrer sur le Seigneur, comme souvent vous faites vous aussi, j'en suis reparti avec un meilleur profit, avec des bénéfices pour moi. Et puis le texte nous parle, versets 9, 10, 11 et 12, qu'il y a une assurance contre la chute, il y a de la sécurité, il y a un secours qui se trouve là quand on est unis avec les autres, il y a de la restauration, il y a de la résilience quand nous sommes ensemble. Il y a un remède à ma faiblesse, à mes chutes. Il y a un remède à mes fragilités et un remède à mon péché. Et pour toi aussi. Il y a de l'énergie quand on en manque. Alors les hommes et les femmes savent souvent que quand on arrive au lit, l'un a les pieds chauds et l'autre a les pieds froids. Et le lendemain, c'est l'inverse, quand la nuit est passée. Mais c'est ce qui se passe aussi dans notre vie chrétienne. Parfois, l'un de nous est juste à plat. Mais l'autre a de la force à donner. Alors on s'en échange. Et parfois, l'un se dit, mais moi, je ne suis pas utile. Mais justement, il peut donner de l'énergie à l'autre. Et ce jour-là, il se sent utile. C'est de ça dont on parle ici, qu'on peut donner de l'énergie à l'autre, mais aussi que si vous avez trop chaud et vous avez besoin de donner de l'énergie aux autres, il y a de la place pour cela. Tu vois, il y a de la place pour que les besoins soient satisfaits. Mais dans un couple, dans une équipe, dans une église, nos besoins peuvent être satisfaits parce que quand l'un a quelque chose, l'autre n'a pas. Et quand l'autre a, l'autre l'a. C'est de ça dont on parle. Tout ceci, finalement, est résumé par cette phrase que l'Ecclésiaste dit lui-même, plus une corde à 2 brins, plus elle est solide. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Ce qu'on pourrait résumer par « ensemble, nous sommes plus forts ». Ou ce fameux dicton français « l'union fait la force ». Ensemble, on est solide, ensemble, on est moins fragile, ensemble, on est moins sujet à la chute, à la rupture, à l'invalidité. Ensemble, on dure longtemps. La corde à 3 brins qui ne se rompt pas facilement, ce verset qui est souvent cité pour le mariage, finalement, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'abord de ce que nous avons besoin d'être unis, ça nous parle de ce si nous avons Dieu dans l'équation, ça va mieux, mais ça nous parle aussi de ce que, ensemble et unis, nous sommes forts et nous durerons. Et après, on s'étonne que le Seigneur Jésus-Christ ait créé l'Église. Et c'est la raison pour laquelle il crée l'Église. C'est parce qu'ensemble, nous sommes forts et ensemble, nous durerons. À condition que nous voulions bien vivre l'unité ensemble. Vous avez sans doute entendu ce fameux proverbe « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Vous connaissez ce proverbe ? « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». C'est un proverbe africain. Enfin, c'est Google qui dit que c'est un proverbe africain. Mais c'est exactement ce dont parle aussi ce texte-là. C'est « ensemble, on est plus fort et ensemble, on dure ». Je pense à cet autre verset qui nous parle d'unité dans Amos 3.3, dans la version Darby. « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Tu vois, si on se met d'accord sur la direction qu'on prend, cela permet de s'unir. On marche ensemble et quand on est d'accord sur la direction qu'on prend, on est sûr d'atteindre son objectif. En étant unis, en marchant dans la même direction, on va être fort et on va être solide et on va durer. C'est de ça dont on parle ici. Et seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est sûr. C'est sûr que, et je pense que vous pouvez constater cela dans votre propre vie, si vous n'aviez pas eu une vie d'église, si vous n'aviez pas eu une vie de groupe de maison, si vous n'aviez pas eu des frères et sœurs qui sont venus et qui vous ont aidé dans votre vie, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui et vous n'auriez pas fait tout ce chemin. Parce que derrière ces gens-là, en fait, c'est la grâce de Dieu et le Seigneur lui-même qui, dans sa fidélité, vous aide et crée le vouloir et le faire et vous construit et vous rend semblable à Jésus-Christ. Alors, quand on parle d'unité,
c'est bien toujours d'avoir déjà une définition de l'unité. Une définition de l'unité. J'ai posé la question au conseil, je ne sais pas combien on était au conseil lundi soir, on était 8, j'ai posé la question, quelle définition de l'unité vous donneriez? Et c'est intéressant qu'on a eu 8 définitions différentes. Mais sachez que je leur ai posé la question, non pas pour les embarrasser, mais je leur ai posé la question parce que moi-même j'étais à sec. Alors, j'ai mûri cette définition d'unité, et c'est le point 3. C'est important que vous ayez une définition de l'unité, parce que si vous n'avez pas une définition de l'unité, vous ne pourrez pas vivre l'unité. Que ce soit dans votre couple ou que ce soit à l'église. Alors mon message sera davantage sur l'unité dans l'église, mais beaucoup de choses sont valables aussi pour le couple. Eh bien, l'unité, voici une première définition que j'aimerais vous proposer. L'unité, c'est quand nous faisons partie d'une même entité, nous sommes ensemble et nous vivons ensemble avec des styles de vie semblables, nous soumettant à la volonté de notre Dieu et nous soumettant aussi les uns les autres, vivant pour lui. C'est une définition. Je ne dis pas que c'est la seule, peut-être que vous en trouverez d'autres. Parfois, il n'y a pas qu'une définition pour des choses. Une autre définition, l'unité, c'est quand nous sommes un en entité, en doctrine, en présence, en direction et en style de vie. Elle est peut-être plus catégorique celle-là et plus simple à retenir. Souvenez-vous d'Éphésiens 4, 3 à 5, conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc c'est important, l'unité n'est pas une chose que nous créons, c'est une chose que Dieu a créée. Comme il le dit dans les versets suivants, il y a un seul corps. Qui a créé le corps de l'Église? Le Seigneur. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. L'esprit n'a pas été créé, mais c'est une donnée que nous devons intégrer dans l'unité. Vous avez été appelés à une seule espérance. Notre salut, notre espérance, il n'y en a qu'une. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Vous voyez, l'unité, c'est une donnée que Dieu nous donne. Ce n'est pas nous qui la créons et nous devons la maintenir. L'unité, c'est quelque chose que Dieu a créé. J'ai lu des versets à l'instant. Tout ce que j'ai lu dans les versets ne sont pas des choses que Dieu a créées. Mais j'ai lu tout à l'heure que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes le corps du Seigneur, nous sommes le peuple des rachetés. Je pense à ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 14 où nous lisons que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, marqueur d'unité, un seul esprit, pour former un seul corps, notre marqueur d'unité, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà le baptême du Saint-Esprit qui se passe à la conversion. Actes 10 et 11 nous disent que le baptême du Saint-Esprit se passe à la conversion. Nous met dans une même réalité spirituelle, le baptême du Saint-Esprit, et nous fait que nous formons un seul corps. À partir du moment où quelqu'un est sauvé, il fait partie d'un seul corps, l'Église. Donc Dieu nous donne le salut, Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit, qui est quasiment deux synonymes. Et quand nous nous convertissons et que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous faisons partie d'une même réalité. Une réalité seulement. Et du coup, nous faisons partie d'une même entité. Comme c'est dit, juste avant, merci, encore avant. Nous faisons partie d'une même entité. Nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et donc, logiquement, si nous faisons partie d'une même entité, nous sommes, c'est le verset suivant, nous sommes et nous vivons ensemble. C'est ce qui est dit dans Actes 2, 41-44. Je ne relis pas les versets parce qu'on les a déjà lus. Mais notez que tous s'appliquaient fidèlement à écouter. Il y a ce temps de présence ensemble. Chacun ressentait de la crainte. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Alors, juste pour vous dire, la volonté de Dieu, ce n'est pas le numérique. Hein. Ah non, la volonté de Dieu, c'est qu'on vive ensemble. Parce que quand on vit ensemble, on peut échanger. Je tiens à saluer tous ceux qui nous regardent ce matin sur le net. Et certains qui sont coincés à la maison sont vraiment contents de pouvoir vivre ce temps devant le Seigneur avec nous. Et c'est super. Et on remercie aussi le Seigneur pour les progrès de la technologie. Ça nous donne plutôt plus de possibilités que pas assez. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en étant en ligne et en numérique.
L'adoration, par exemple, c'est exprimer notre amour au Seigneur. Et on peut difficilement le faire tout seul, parce que l'adoration passe par la louange. Et la louange, c'est dire publiquement qui Dieu est. On a besoin d'être ensemble pour être unis. Et je me souviens, quand j'étais pasteur stagiaire à l'église de Caen pendant 1 an, je suivais un jeune homme qui était là et qui était en profonde souffrance dans son couple. Et j'ai mis 6 mois avant de comprendre ce qui se passait mal dans sa vie. Et finalement, j'ai compris. Mais sur 21 repas, 3 fois 7, dans la semaine, il en mangeait 5 avec sa femme. Et c'était un grand romantique, il voulait de l'intimité dans sa vie personnelle. Et ça c'est bien, on ne peut pas le condamner. Mais ils ne vivaient pas ensemble. Pour être unis, il faut vivre ensemble. Et on verra pourquoi dans un instant. Donc nous sommes et vivons ensemble pour Dieu. Et une autre chose qui est importante, c'est que nous pratiquons tous la volonté de Dieu, qu'on retrouve décrite dans Acte 2, les 5 piliers, pas 4, Eric, 5, sont l'adoration, la communion fraternelle, la maturité, le service et l'évangélisation. Et nous nous soumettons à la volonté de Dieu, comme Paul nous invite à le faire et Dieu nous demande de le faire, de marcher en Christ et de marcher d'un même pas, comme il est dit dans Philippiens 3,16. Et au final, le vécu de la volonté de Dieu, c'est en fait une poursuite du Christ. Et Paul lui-même dit que être avec le Christ, c'est de loin le meilleur. Et il cherche à être uni avec le Christ, parce que s'il est uni avec lui, il pourra participer à la puissance de sa résurrection et être certainement mort avec Christ, car les deux sont de loin le meilleur. Vivre en unité de vie, revêtir l'homme nouveau et se dépouiller de l'ancien, et ça, c'est vivre en unité avec le Christ. Au final, on fait ce que Paul dit en 2 Corinthiens 5,15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. » Et puis, et c'est important, nous avons un style de vie semblable. Acte 4, 32 dit que tous étaient devenus des croyants, vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit, personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'il avait. Tu vois, unis de cœur, unis d'esprit. Alors, juste pour dire, parfois j'entends des choses qui sont un peu vraies, mais pas 100% vraies. La Bible dit bien que l'unité, c'est vivre d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même âme. Et donc d'avoir, si je puis dire, un même style de vie. Mais la Bible ne dit pas que nous devons être tous les mêmes. Comprends, dans le corps de Christ, il y a des Grecs et des Juifs. Aujourd'hui, on pourrait dire on est multiculturel. Dans le corps de Christ, il y a des femmes et des hommes. Et la Bible dit que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Dans le corps de Christ, il y a des riches et des moins riches. Il y a toutes sortes de personnes. Et on le voit dans la Bible. Être uni, ce n'est pas forcément être uniforme à 100%. Mais il y a une certaine uniformité qui est de mise. Parce qu'il y a un seul baptême. Il y a une seule foi. Il y a une seule espérance. Il y a un seul esprit. Il y a un seul Seigneur Jésus. Il y a un seul Père. Nous avons un socle doctrinal qui, lui, nous unit et qui n'est pas négociable. Et vous pouvez d'ailleurs aller consulter la confession de foi de l'Église si vous le souhaitez sur le site web. Vous le trouverez là. Ça nous unit. Mais ça ne veut pas dire que pour certaines choses, on est toujours d'accord. Il y a des choses pour faire partie de l'Église ici où on a besoin d'être d'accord sur ces choses-là. Mais il y en a d'autres, si vous préférez ne pas boire de l'alcool, ok, c'est votre choix. Ce qui compte, c'est d'avoir une pleine conviction devant le Seigneur. Pour certains, c'est important de ne pas boire de l'alcool. Pour d'autres, ils ne voient pas le problème. Tout doit se faire dans l'amour. Il y a besoin d'une certaine uniformité, mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Et il y a de la place pour de la diversité. Mais dans cette diversité, nous avons besoin d'être unis. Et cette unité ne peut se faire qu'en vivant un certain nombre de choses qu'on va voir, mais particulièrement de vivre les choses dans l'amour. Alors maintenant, et c'est le 4e point, comment vivre l'unité au jour le jour. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux en regardant tous les textes bibliques différents qui existent. Je voulais faire un point de plus sur quand peut-on dire que l'unité est rompue. Par souci d'économiser du temps et de ne pas avoir un message trop long, je me suis dit, je ne vais pas trop parler de cela, donc je ne l'ai pas mis. Mais c'est vrai qu'il y a des textes clairs qui nous montrent quand l'unité est rompue. L'unité, par exemple, est rompue
quand il y a des gens qui se mettent à croire de la fausse doctrine et qui quittent l'Église, et Jean dit d'eux, il est clair qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand quelqu'un nous quitte, il ne fait plus un avec nous et il n'y a plus cette entité qui est respectée. À partir du moment où il nous a quittés, eh bien, il y a lui et il y a nous. Et donc, il y a deux. Et c'est dommage, toujours, que quelqu'un quitte l'Église. Il y a un texte qui nous dit que c'est important de se mettre d'accord les uns des autres et qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Jamais je veux entendre dans l'Église, moi je suis plutôt pour Éric et moi je suis plutôt pour Nicolas. Parce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1 que ça, à partir du moment où nous formons des clans, nous commençons à être divisés. Et Dieu ne veut pas cela. Et c'est le texte qui suit 1 Corinthiens chapitre 1 où Paul dit « Mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division ». Qu'il n'y ait personne qui dise « Moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos ». À partir du moment où des clans se forment, l'unité commence à être rompue et menacée. Et vous savez, ce qui forme les clans souvent, c'est la calomnie. C'est de parler derrière le dos des autres et de dire « Oui, mais Nicolas, il est ceci. Oui, mais Éric, il est cela. » Si vous saviez toutes les choses que j'entends, ça remonte. Vous savez, il n'y a rien qui reste secret. Nos péchés ne sont pas secrets et personnels. Parfois, les gens me disent « Mais tu sais, moi, mon péché... » Et voilà une autre chose qui brise l'unité. Parfois, les gens sont là dans leur vie et ils me disent « Moi, ce que je regarde sur mon ordinateur, ça ne me regarde que moi. » Je dis « Non, non, ça ne regarde pas que toi. Tu penses qu'il n'y a que toi qui regarde. Et tu penses qu'il n'y a que toi qui regarde. Et que ça regarde personne d'autre. Mais dans les faits, le péché a toujours un impact relationnel sur les autres. Tôt ou tard, ce qu'on dit dans une chambre en secret, ce qu'on fait en secret sur son ordinateur, tôt ou tard, ça ressort dans nos relations et dans nos paroles. Et ça casse l'unité. Oh oui, je peux vous dire que la pornographie casse l'unité dans les couples. Et la Bible nous parle aussi de ces deux femmes qui n'arrivaient pas à s'entendre, et Paul leur dit qu'elles doivent être d'un même esprit et d'une même pensée, parce qu'elles étaient brouillées. Alors bien sûr, nous avons de la compréhension, et moi le premier, j'ai eu une relation difficile avec quelqu'un très proche de moi, mon groupe de maison connaît cette problématique, on a prié pour cela, et on ne voyait pas comment régler les choses, mais quand nous sommes brouillés avec quelqu'un, et que nous ne sommes plus d'un même esprit et d'un même cœur, l'unité est rompue. Et le problème, c'est que ces choses arrivent et que nous pouvons lutter contre ces choses. Comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et une autre chose qui se passe, c'est que souvent, effectivement, et il faut le dire, l'unité est rompue ou menacée quand il y a des conflits interpersonnels dans nos relations. Et ça commence souvent par du ressenti ou par des attentes non dites et par un manque de pratique de 4 choses simples qu'on va voir ensemble. Alors, comment vivre l'unité au jour le jour ? 8 caractéristiques fondamentales pour qu'on puisse vivre l'unité dans l'Église qui se résumeraient en une phrase simple. Aimez-vous les uns les autres. On peut prendre chacune de ces choses et se dire, oui, c'est juste, mais tout ça c'est résumé dans ce commandement que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. S'aimer comme Jésus a aimé, ça demande parfois faire des sacrifices. Ça demande parfois dire, oui, c'est ma faute. Et en tant que pasteur, je vous demande pardon, parce que parfois c'est ma faute. Parfois, je ne suis pas aussi fort que j'aimerais l'être. Parfois, je suis faible. Parfois, quand on me critique, j'ai mal au fond de mon cœur. Et parfois, je ne sais pas bénir quand j'ai mal au fond de mon cœur. Et je suis désolé pour cela. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que d'abord, avant toute chose, c'est l'importance du nous sur le moi. L'importance du nous sur le moi. C'est la première chose. Et vous parlerez à tous les conseillers conjugaux, tous les psys que vous connaîtrez, ils vous diront que pour qu'un couple aille bien, il faut que le nous prime dans les préoccupations et dans les discussions. Jésus a enseigné à ses disciples de prier le Notre Père. Et l'unité, c'est d'abord une question de notre relation avec Dieu
et donc par définition aussi de notre relation les uns avec les autres, parce que Dieu nous a dit de transformer notre amour que nous avons pour lui en un amour que nous avons les uns pour les autres. Et je rappelle que Jésus est venu nous sauver de notre péché et que ça pourrait être dit autrement, que Jésus est venu nous sauver de notre ego. Mon ami, bonne nouvelle, le Seigneur est venu te sauver de toi-même pour que tu deviennes meilleur et bon. Et on a lu l'Ecclésiaste 4, c'est de ça dont on parle. Le texte nous parle d'être sauvés de nous-mêmes et d'être sauvés de notre désunion. Mais il faut que nous choisissions, si nous ne voulons pas être tout seuls, il faut pratiquer l'unité. Sinon, nous nous retrouverons tout seuls. Dans Actes 4, 32, le nous ressort ici. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Louis II, 1910. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Mais vous voyez la question du nous ici. Les gens disaient, mon argent n'est pas important, moi ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est nous. Ce qui compte, c'est toi. C'est le nous qui prime. Et si tu penses, en étant tout seul, que tu as plus de chance qu'avec les autres, tu te trompes. Tout seul, peut-être que tu iras vite, quelque part, y compris dans l'erreur, mais ensemble, avec le peuple de Dieu, nous irons plus loin. Tout seul, tu ne seras pas plus fort, mais nous ensemble, nous serons plus forts. Donc, qu'est-ce que tu attends pour appartenir à l'Église et pour être membre? Tu vois, le truc, c'est la motivation ne vient pas toujours quand on est seul. La motivation vient quand on est au contact des autres, du peuple de Dieu, et quand on fait l'unité. Quand on vit l'unité. Et vivre l'unité, ça commence par vivre ensemble. Et c'est le deuxième mot-clé qui est important, c'est la question de ensemble. Et ça ressort très clairement dans Actes 2, 41-47. Je ne relis pas ce texte, on l'a lu. Tous s'appliquaient, chacun ressentait, tous les croyants étaient unis. Il n'y a pas d'unité en restant chacun dans notre coin. Le point de vue biblique, c'est que tant que tu restes à la maison, tu ne vis pas l'unité. Et tu te prives de la bénédiction qui vient en étant avec les autres, par les autres membres du corps de Christ, qui sont l'action de Dieu dans ta vie. Si tu restes dans ton coin, tu n'es pas plus fort et tu n'iras pas plus loin avec Dieu et tu es même fragile et vulnérable, tout comme je le serai, comme le texte d'Ecclésiaste 4 le dit. Le Seigneur se trouve dans nos louanges et dans l'assemblée des saints. Viens au groupe de maison, viens adorer le Seigneur le dimanche. Fais partie de l'Église en y adhérant et en étant là. Je ne te parle pas simplement de statutairement faire partie de l'Église et être membre de l'Église. Je te parle d'être membre et de l'être vraiment. Ce qui passe par le statut, mais qui passe par l'adhésion, par la présence. Ensemble, nous sommes plus forts. Et puis une troisième notion qui est importante, et je n'ai pas de verset qui parle de cela, mais il y a tout Luc 15 qui en parle, c'est sans jamais perdre personne. On voit dans Luc 15 que chacun est important. Et quand il y a un troupeau de 100 brebis, le berger compte les brebis. Et si jamais il y a une brebis qui quitte, il va la chercher. Et c'est pour cela que nous devrions toujours nous soucier que personne ne se perde. Dans notre groupe de maison, la semaine dernière, je proposais qu'on regarde le film sur la prière. Et on a dit, mais on va regarder le film, mais à condition qu'on ne perde personne. Quelqu'un nous a dit, si vous regardez le film, je ne serai pas là. Donc on n'a pas regardé le film. Mais c'est cette idée. Et c'est comme ça qu'on devrait agir dans l'Église toujours. Ne perdre personne. Quatrième notion importante. Comment vivons-nous l'unité en se mettant d'accord ou en étant d'accord? Mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. Se mettre d'accord, ça demande aussi de séparer ce qui est super important de ce qui l'est moins. Il y a des choses où franchement on n'a pas besoin d'être d'accord. Je me souviens d'une discussion qu'on avait à l'église de Champs quand j'étais pasteur là-bas, où les gens ils voulaient se disputer sur la couleur du poteau. Je veux dire, non mais écoutez, on n'a pas d'autre chose à faire. Et on était là dans l'assemblée générale et il y avait les partisans pour le poteau rouge qui se levaient et les partisans pour le poteau blanc qui se levaient. Et puis moi j'ai dit, on va arrêter cette discussion parce que c'est complètement stérile. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de couleur de poteau.
et on a un comité bâtiment. Alors le comité bâtiment va décider de la couleur du poteau. D'accord? Ça va à tout le monde et ça doit être comme ça. Et plus personne n'a osé dire quoi que ce soit. Le poteau a été peint en blanc et dans la semaine, quelqu'un est repassé à repeindre le poteau en rouge. Voilà. Mais on est d'accord que c'est ridicule. Pour certains trucs, ça vaut pas juste la peine, quoi. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'on a l'étape numéro 1 dans laquelle on se met d'accord sur ce qui est important. Tout n'est pas important, mais on se met d'accord. Il y a des doctrines qui sont ce que j'appelle des doctrines A, et d'autres doctrines qui sont des doctrines B, et d'autres doctrines qui sont des doctrines C. Dans les doctrines A, le salut par la foi, par la grâce, par la croix, Jésus est le Fils de Dieu, né d'une vierge, il est le Messie, il a souffert pour nos péchés, il a payé à notre place, il a été la victime expiatoire, la propitiation. Il est mort pendant 3 jours, il était dans la tombe et il est ressuscité. Il est élevé, couronné de gloire et d'honneur. Nous croyons à la Trinité, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu, nous croyons qu'il est nécessaire de vivre dirigé par le Saint-Esprit. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, Dieu le Père veut une relation avec nous. Et nous pouvons vivre dans sa présence chaque jour, par la lecture de sa parole et par la prière, en faisant partie d'un même corps, en persévérant ensemble en petits groupes comme la Bible nous dit de le faire, parce qu'il n'y a aucun autre lieu que les petits groupes pour s'aimer les uns les autres et le faire de manière réelle et authentique et profonde. Et nous croyons qu'il est nécessaire de mettre en service des autres le don que nous avons reçu. Et nous croyons que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la meilleure nouvelle qui existe. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela? Alors à la sortie du culte, s'il vous plaît, prenez tous 200 invitations et mettez-les dans les boîtes aux lettres autour de vous pour inviter les gens pour qu'ils entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Noël, c'est la plus grande opération de sauvetage qui ait jamais eu lieu. Oh, on croit maintenant que c'est Moderna et Pfizer qui vont sauver le monde. Mais le monde a besoin d'être sauvé de beaucoup plus que du Covid et Jésus peut nous sauver de beaucoup plus que du Covid. D'ailleurs, il y a 2000 ans, il l'a fait. Il chassait les démons des gens. Une parole et la tempête s'arrête. Jésus va ressusciter une petite fille et c'est ce Dieu-là qui nous a dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Et mes amis, moi je crois que la plus grande opération de sauvetage qui a eu lieu il y a 2000 ans, elle continue d'avoir lieu. Et les gens ont besoin d'entendre que s'ils se tournent vers Dieu, Dieu prendra soin d'eux. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'attraperont pas le Covid, on est bien d'accord. Peut-être qu'ils l'attraperont, certains d'entre nous y sont passés, mais Dieu a été avec eux dans la vallée de l'ombre de la mort. Et avec Dieu, c'était juste plus facile, plus réconfortant, plus paisible. C'est ça ce que nous croyons, que Dieu est dans notre vie et que ça vaut la peine d'être unis pour défendre ce message qui est le meilleur message. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est toujours nouvelle et elle est toujours bonne. Et elle a de multiples aspects. C'est un bijou avec de multiples facettes qui s'appliquent pour chacune des parties de notre vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de notre Seigneur est grande. Donc j'ai parlé de 4 caractéristiques. Une quatrième qui est importante, qui va un petit peu avec être d'accord. C'est s'entendre. Alors s'entendre, c'est se mettre d'accord, mais s'entendre, c'est aussi, comme Paul le dit pour Évodie et Saint-Tiche, résoudre les disputes. Comme Hébreux 12, 14 le dit, rechercher la paix à tout prix. Ce qui voulait dire que nous devons rechercher la paix, nous devons rechercher la réconciliation, et il n'y a rien de plus qui menace l'unité de l'Église que les disputes. Et les disputes prennent racine dans les attentes non exprimées, les déceptions et les blessures. Et vous serez blessés, vous serez déçus, comme je le serai aussi. Si nous voulons résoudre les problèmes relationnels, il y a 4 choses importantes, hélas, qui tuent l'unité de l'Église et la cassent, et 4 choses sur lesquelles nous devons prendre la décision d'être obéissants à notre Seigneur, qui est le maître de la communication et le maître de la paix. Il est le prince de la paix. 4 choses tuent l'unité de l'Église et la cassent. D'abord, le manque de communication directe. Tant que nous ne vivons pas ce que Jésus a dit, la communication directe, si quelqu'un est déçu mais ne l'exprime pas, l'autre ne peut rien faire.
Jésus a dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Et Jésus a dit, si tu entends que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Donc, dans tous les cas, il faut prendre l'initiative. Et c'est là une des deuxièmes choses qu'il faut pratiquer, prendre l'initiative. Et puis, quand on va voir quelqu'un et que peut-être il nous a fait mal, vous savez, si vous abordez la question en disant « tu m'as fait mal et c'est ta faute », ça ne va pas aider. Mais si vous abordez la question d'une manière rédemptive et que vous lui dites dans le futur peut-être comment il pourrait faire les choses et que vous lui montrez pourquoi c'est nécessaire de faire comme ça, alors ça aide énormément. Et puis, il y a le manque de pardon, j'en parlais et c'est bien d'en reparler régulièrement. Vous savez, le pardon, c'est libérer celui qui nous a offensés pour se rendre compte que celui qui va être vraiment libéré, ce n'est pas l'autre, mais c'est nous-mêmes. Le manque de pardon nous enferme, comme Jésus le dit dans Matthieu 18, dans une prison avec un bourreau et nous laissons le mal que les autres nous ont fait continuer à nous torturer. Et ces 4 choses, si nous ne les vivons pas, eh bien vous savez ce qu'elles font. Régulièrement, elles cassent une relation et il y a quelqu'un qui part. Récemment, quelqu'un me disait quelque chose, mais je lui dis, j'appelle, communication directe, quelqu'un me dit quelque chose par SMS, j'appelle tout de suite. La personne ne veut pas me répondre, ne veut pas me rappeler, je ne peux rien faire. La personne ensuite envoie un SMS à Priscille. Priscille dit, que souhaites-tu me dire? La personne ne veut pas répondre. Priscille dit, le mieux c'est qu'on en parle. Personne ne veut pas répondre, on ne peut rien faire. Nous devons chacun décider ce que nous ferons avec ces 4 choses qui tuent l'unité et tuent nos relations. Et au final, tout cela revient à une notion simple. Et c'est le point suivant. Une chose à faire pour vivre l'unité. Se soumettre. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Si l'on veut être uni, il est évident qu'à un moment ou à un autre, il y aura des décisions prises par la direction de l'Église avec le groupe ou des groupes, ou des décisions prises avec les groupes de maison, et il faudra que tu répondes à cette question à l'avance. Que feras-tu quand une décision est prise? Et puis, il faut aussi se poser la question, sur quelle base je vais me soumettre? Parce que vous savez, si vous demandiez au peuple d'Israël, au moment où Moïse était les 40 jours là-haut, en train de recevoir les tables, si vous leur demandiez ce qu'ils devaient faire à ce moment-là, en fait, ils seraient repartis en Égypte et en fait, ils ont choisi même de vivre et d'adorer le veau d'or. La démocratie n'a pas toujours raison. La question, c'est qu'est-ce qui est vrai et qui est conforme à la volonté du Seigneur, qui nous est dit par nos responsables ou par le groupe? C'est ça la vraie question. Après, parfois, il y a des questions où ce n'est pas une question de volonté de Dieu, mais c'est l'avis du groupe. Alors tout le monde dit, je veux bien vivre l'unité de l'Église, mais quand le groupe prend une décision, est-ce que je suis prêt à suivre ce que le groupe dit? Et là, souvent, on dit, je préfère, moi, faire ce que je veux. Mais c'est ça la question. Nous devrions nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et la Bible nous dit que la soumission, ce n'est pas une chose que nous perdons. C'est pas nous perdons le contrôle de notre vie, c'est pas nous perdons ce que nous pensons être bon, ou nous perdons notre indépendance. La soumission, c'est une protection. Comme Dieu le dit dans Jacques 4,7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu vois, quand tu te soumets à Dieu, tu te places sous sa protection. Mais quand tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne te places pas sous sa protection. Et c'est ce qui se passe souvent. On dit, je veux vivre l'unité. Mais est-ce que tu es prêt à te soumettre au Seigneur? Parce que si oui, il dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Si tu veux te soumettre au Seigneur, si tu veux vivre l'unité, il faut se soumettre au Seigneur en se soumettant aux autres. Ce qui veut dire que quand les autres décident quelque chose, quand l'Église décide quelque chose, quand le conseil décide quelque chose, quand le groupe de maison décide quelque chose, nous devons le vivre. Et puis, et c'est peut-être pour vous ce qui est le plus dur, mais comprenez, vous me payez pour prêcher la parole de Dieu. Donc je ne vais pas faire l'économie de ce verset-là. Obéir. Il est question ici dans Hébreux 13, 7 de « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Mes amis, je vais vous dire une chose simple.
que vous regardiez en Chine, en Corée, en Allemagne, les peuples qui gagnent sont ceux qui ont compris que pour gagner, il faut être unis et se ranger derrière un leader ou des leaders. Nous croyons à la collégialité dans l'Église. La Bible nous dit que le premier leader de l'Église, c'est le Christ. Moi, je suis son assistant. Mais la Bible dit que je suis aussi le pasteur de l'Église et Eric est avec moi. C'est une collégialité d'anciens. Notez bien que le texte parle ici d'obéissez à vos conducteurs. Il y a des hommes et des femmes qui sont diacres et diaconesses, qui sont dans le conseil et qui servent déjà le Seigneur avec une vie de soumission. Mon rôle en tant que dirigeant, c'est de vous diriger. Et notre rôle avec Eric, c'est de vous diriger. Dans l'Église, il y a un ordre, et l'ordre, c'est la collégialité des anciens et une équipe de direction. Et si vous voulez que l'Église gagne, il faut que vous vous rangiez derrière nous. Alors je dis cela, et peut-être que vous ne voyez pas de quoi je veux parler, mais ça arrive tellement souvent, où je demande une chose, et ça n'est juste pas fait. Il y a aussi beaucoup de fois où je dis une chose, et c'est fait. Et je vous félicite pour votre zèle déjà à distribuer les invitations. C'est déjà bien parti. Mais aujourd'hui, il faut que tout parte. Si chacun en distribue 200, c'est grosso modo 2 fois une demi-heure de distribution dans la semaine. Ça va peut-être même plus vite que ça. Vous voyez, mais il y a des moments où moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole de Dieu et de vous dire, voilà, on va faire les choses comme ça. Et c'est le rôle d'Éric et c'est le rôle du conseil. Et nous sommes en équipe et nous avons besoin d'une équipe pour diriger l'Église parce qu'en équipe, nous sommes plus forts. J'espère que vous ne pensez pas que vous êtes mieux tout seul. Aucun des diacres, et j'espère que ni moi je suis trop embêtant, ni Eric on est trop embêtant, mais aucun de nous on veut être trop embêtant ou trop lourd. Mais la volonté du Seigneur est supérieure à la nôtre. Il a la vue d'ensemble. Il sait ce qui est bon pour nous. Et quand on fait ce qu'il nous dit que nous devrions faire dans notre vie, nous sommes juste heureux et contents. Et donc ça passe obligatoirement, et c'est le dernier point qui est important, par faire la volonté de Dieu. Comme quelqu'un a dit, l'autorité du pasteur, qu'il soit payé ou bénévole, comme Éric Lay, ancien, c'est un pasteur bénévole, mais l'autorité du pasteur réside dans la prédication de la parole de Dieu, rien d'autre. Si je commençais à vous dire à faire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, obéissez à Dieu. Comme je vous ai dit récemment, il faut choisir si vous obéirez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce qui compte, c'est la soumission dans la crainte de Christ. On fait la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est tout ce que les disciples faisaient dans Actes 2, 42. Ils s'appliquent fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, donc l'enseignement de Jésus, c'est les apôtres qui le passent aux autres. Ils vivent dans la communion, prendre part au repas, à participer aux prières. Ils se posaient la question de qu'est-ce qui est la volonté de Dieu et comment je dois vivre dans ma vie, et ils le faisaient. Si chacun de nous cherchait véritablement la volonté de Dieu dans l'enseignement de la vérité absolue de la parole de Dieu et de la prière et de la direction que nous donne le Saint-Esprit, il n'y aurait aucun problème dans l'Église. Aucun. Et je t'assure qu'on serait plus unis et que tu serais plus fort et que tu durerais plus longtemps et que tu atteindrais tes objectifs et que tu avancerais. Donc je récapitule. Vivre l'unité, que ce soit dans nos couples, ou dans l'Église, ou on pourrait dire aussi dans une équipe, au travail. Ça se fait en pratiquant le nous, ensemble, sans perdre personne, en s'accordant, en s'entendant, en se soumettant les uns les autres, en obéissant à nos conducteurs et en faisant la volonté de Dieu. Si tu fais cela, tu seras plus fort, plus solide, moins fragile, moins sujet à la chute, à la rupture, à l'invalidité spirituelle, tu persévéreras davantage et plus facilement et tu dureras longtemps. Tu vois, le truc, c'est que pour persévérer, il faut vivre l'unité. Si tu vis l'unité et si tu vis le nous ensemble et tu vis ici, tu persévéreras plus facilement. Et c'est parfois le saut dans le vide que nous avons besoin de faire. Mais tu dureras, tu seras fort, l'union fait la force et vivre l'unité fait la force. J'aimerais juste conclure en disant, tu sais, aucun couple survit si chacun pense tout le temps en termes de moi-je. Aucun couple. Et là, c'est souvent la raison pour laquelle certains couples volent en éclats. C'est que l'un dit, moi, j'ai pas ce qu'il me faut, et l'autre dit, moi, je n'ai pas ce qu'il me faut, moi non plus. Et personne ne s'assit pour dire, est-ce qu'on pourrait essayer de se le donner mutuellement? C'est le langage du moi qui prime et pas le langage du nous.
et les couples en désunion, il y a une souffrance qui est là, il y a un manque d'intimité qui est là. Il faut que chacun ait ce qu'il faut, bien sûr, mais ça se parle en termes de nous. Aucun joueur de football ne gagne en jouant perso. Un match se gagne en jouant en équipe. Aucune fourmi ne vit sans une fourmilière, et aucune abeille ne vit sans une ruche, et aucune brebis ne s'en tire toute seule. Aucune. Aucune ne s'en tire toute seule en s'éloignant du troupeau, et aucun membre d'un corps ne garde sa vie s'il n'est pas attaché et uni au corps. Et donc, je te pose la question, tu fais partie d'un groupe de maison? Il y a plein de groupes dans la semaine. Mardi soir ici, jeudi soir chez Eric, vendredi soir, pour l'instant, par Skype et Zoom, et puis samedi matin ici. Tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une église, pas simplement statutairement, mais réellement. Est-ce que quand tu parles, tu arrives à parler du nous? Qu'est-ce que quand tu parles de l'église, tu parles de notre église? Ou bien tu dis ton église locale? Est-ce que tu t'accordes avec les autres? Tu recherches leur accord? Est-ce que tu leur dis ton accord? Est-ce que tu cherches à remporter l'adhésion des autres? Attendez, ce n'est pas que le travail du pasteur de faire des disciples. Remporter l'adhésion des autres, c'est ce que Jésus nous demande de faire en faisant des disciples. Est-ce que tu t'entends avec les autres? Est-ce que tu résous les conflits? Est-ce que tu te soumets aussi? Question dans le couple. Moi, je ne sais pas. J'ai entendu récemment quelqu'un qui disait dans un couple, voilà, je veux que tu fasses ça. C'est monsieur qui parle à madame. On va conserver l'anonymat de ce couple. Monsieur qui parle à madame, je veux que tu fasses ça. Ok, d'accord. Et la femme s'exécute. Et c'est une privation de liberté. Privation de liberté quand même. Moi, j'étais là et moi, mon rôle en tant que pasteur, c'est de défendre aussi le droit des opprimés. Et j'étais là et j'ai dit, quand même, une question du droit de la femme, là. Qui doit se soumettre à l'autre? En fait, quand vous lisez Éphésiens, c'est les deux. Les femmes doivent se soumettre au mari, mais il est aussi dit, soumettez-vous les uns les autres. Messieurs, je sais qu'on n'est pas beaucoup de messieurs. Mais les dames, vous avez souvent beaucoup moins de mal à vous soumettre. Mais messieurs, je veux juste vous dire une chose. Si vous voulez que votre femme se soumette à vous, vous voulez sans doute qu'elle vous traite comme un roi, n'est-ce pas? Et vous savez, pour que l'autre vous traite comme un roi, pour que votre épouse vous traite comme un roi dans le couple, vous devez la traiter comme une reine. Si vous la traitez comme une reine, elle vous traitera comme un roi. Et là, soudainement, vous vous rendez compte que toutes les questions de soumission s'effacent. Mais c'est bien vrai, ce que l'on sème, on le récolte. Et si on traite mal l'autre et qu'on impose sa volonté, et que l'autre n'a pas le choix et ne peut que se soumettre, je sens que Priscille et moi, on va avoir des discussions. Mais si on impose la volonté à l'autre, et qu'on ne traite pas l'autre comme si c'était notre reine, on ne peut pas alors s'attendre qu'elle nous traite comme si on était un roi. Donc c'est à nous de commencer. Donc est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu obéis? Tu te soumets à la vie du groupe de maison? Est-ce que tu te soumets à la vie d'Éric et de Nicolas? Ou à la vie de notre conseil? Est-ce que tu obéis à ce que je dis? Ou est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? J'aimerais juste qu'on incline nos têtes et qu'on prie. Et qu'on ne prie pas comme d'habitude où je termine et je fais tout. Parce que l'église, ce n'est pas Nicolas, l'église, c'est nous. Et j'aimerais poser ces questions simplement. Est-ce que tu fais ces choses? Se pourrait-il que tu aies besoin de demander pardon à Dieu et de te repentir? Repentir n'est pas un gros mot, ni un grand mot. Repentir veut dire changer d'avis. Et si tu avais besoin de demander pardon à Dieu et de te repentir, ce serait sur quel point? C'est le moment de répondre à la parole du Seigneur en le priant. Et donc, je vous invite que chacun prie comme il le désire, que ce soit un temps de demande de pardon à Dieu, de repentance et de prière.